Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars. 31 mars 2024. Et c'est encore un jour de grâce, de bénédiction et de victoire pour toi en Jésus-Christ. En plus, aujourd'hui, c'est le jour qu'on célèbre la Pâque. Les Juifs célèbrent Pessah. Nous, les chrétiens, nous célébrons Pâques. Bien sûr. La Pâque, c'est pour les Juifs la mémoire de la sortie d'Égypte. Et pour nous, chrétiens, la Pâque, le dimanche de Pâques, c'est pour nous la mémoire de la résurrection de Christ. Jésus-Christ qui est sorti vivant du tombeau, sans que la mort ait pu lui retenir. Nous célébrons ça. Et j'ai envie de chanter. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Viendrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie, ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Viendrai-je encore? Mon Jésus-Christ est ressuscité, il vit à jamais, et il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors pour toi aussi, pas de panique. Réalise que Jésus-Christ est avec toi. Bannit toute forme de crainte. Car Jésus-Christ contrôle ta vie, jour par jour, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. Jésus-Christ maîtrise parfaitement chaque instant de ta vie. Donc rassure-toi. Rassure-toi. Pas de panique. Réalise que Jésus-Christ est avec toi. Et en ce jour de Pâques, nous devons chanter la gloire de Jésus-Christ, la gloire du Père. Nous devons réaliser qu'il est ressuscité, qu'il est vivant au siècle des siècles. Nous devons réaliser que nous aussi, nous avons droit à la résurrection. Quand nous serons morts, comme l'Éternel des armées a dit, j'exterminerai l'homme, Jésus lui a dit, je le ressusciterai. Quand ce corps sera exterminé par la décision de l'Éternel des armées, eh bien, par la décision de Jésus-Christ, tu vas ressusciter. Et pour vivre avec Jésus-Christ, durant toute l'éternité, c'est formidable ça. Jésus est ressuscité. Et si je fais une comparaison entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, c'est vous, on les appelle du même nom. C'est une fête, c'est la célébration d'une libération. Mais pour les Juifs, c'est la sortie d'Égypte, la grande victoire d'Israël qui traverse la mer Rouge.
mais aussi la destruction des ennemis, la destruction des centaines d'Égyptiens, la destruction de tous les premiers-nés d'Égypte. Mais pour nous, chrétiens, Pâques, c'est Jésus-Christ qui sort du tombeau, Jésus-Christ qui pardonne à ceux qui l'ont crucifié, Jésus-Christ qui libère l'humanité de son péché, Jésus-Christ qui sort vainqueur de la mort, mais qui ne condamne personne. Dans la Pâque de Jésus-Christ, il n'y a pas eu de mort. C'est pas la Pâque de la destruction de l'ennemi. C'est pas la Pâque de la mort ou de la malédiction. C'est la Pâque du pardon, la Pâque de la réconciliation, la Pâque de la grâce. Jésus, en mourant, a dit, Père, pardonne-leur. Et quand Jésus est sorti du tombeau, ses ennemis ne sont pas morts. C'est complètement différent. Nous fêtons Pâques, Israël fête Pâques, mais réalisons bien, ce n'est pas la même Pâques. Ce n'est pas les mêmes histoires. J'ai discuté avec un de mes meilleurs amis, qui est juif d'ailleurs, parlant dans l'Ancien Testament, il m'a dit, mais Marc, ça ne te concerne pas. Tu parles des choses dans ce genre, ça ne te concerne pas. Moi, juif, je suis concerné, je dois me positionner, mais toi, ça ne te concerne pas, l'Ancien Testament. Ce qui te concerne, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne faut pas te prendre les pieds dans les tapis de l'Ancien Testament. Il ne faut pas aller te piéger dedans. Ce n'est pas ton affaire, m'a-t-il dit. Et j'étais content de l'entendre me dire ça. Notre affaire à nous, ce n'est pas le jugement, la condamnation, la malédiction sur les autres. Notre affaire à nous, ce n'est pas la destruction des premiers-nés, la destruction de ceux qui veulent nous faire du mal. Quoique, Pharaon a refusé d'obéir, ce n'était pas de sa faute parce que l'Éternel l'a obligé à désobéir. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là, mais Jésus-Christ, lui, n'a condamné personne. Ceux qui l'ont frappé, ceux qui se sont moqués de lui, ceux qui ont demandé sa mort, il les a tous pardonnés. Fêtons aujourd'hui la Pâque de la grâce, la Pâque de la bénédiction, la Pâque du pardon. C'est le moment d'éloigner de ton cœur une pensée de condamnation, des jugements que tu pouvais avoir sur quelqu'un, même s'il fait du mal. Jésus-Christ t'appelle à t'installer dans la vie, mais sans condamnation, sans condamner les autres. Je vais continuer à lire. Même après la Pâque, on continue à lire toute l'histoire jusqu'à la résurrection. Là, on va lire dans Luc chapitre 23. Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate, et se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tribus à César, se disant lui-même Christ roi. » Excusez-moi. Là, ils sont en train de mentir. Disons que Jésus empêche les gens de payer les tribus à César. Et tandis que c'est Jésus même qui avait dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, mais à César, rendez-lui ce qui est à César. Pilate l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Il lui répondit, tu l'as dit. Il a dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Pilate dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici.
Il insistait pour obtenir la mort de Jésus. Il apporte des fausses accusations. Et Jésus, avant de mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. De même, je vais aller même plus loin. Comme je parle des Pâques, je parle de la sortie d'Égypte et de la sortie du tombeau de Jésus-Christ. Jésus va dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Pharaon, qui a refusé de laisser partir le peuple. Pharaon était-il coupable? Le texte nous dit que l'Éternel dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Mais Moïse, je te confirme aussi que moi, l'Éternel des armées, j'ai endurci les cœurs de Pharaon pour l'empêcher de laisser partir le peuple. Pharaon n'avait pas le choix, puisque l'esprit de l'Éternel avait déjà influencé son cœur pour qu'il dise non. Et là, Pharaon et son peuple ne vont pas bénéficier du pardon. Hein. L'Éternel va tuer tous les premiers-nés du peuple, depuis les premiers-nés des animaux jusqu'aux premiers-nés des pharaons. Et pourtant, c'est l'Éternel qui avait poussé Pharaon à désobéir. Et Jésus, lui, on a raconté des mensonges sur lui. Les gens savaient qu'il mentait. Et ce n'est pas Jésus qui les a poussés à raconter des mensonges. Ce n'est pas Dieu le Père qui les a poussés à raconter des mensonges. Ils l'ont fait de leur propre chef. Et contrairement au comportement de l'Éternel des armées, Jésus va dire Père. Il va dire Père, pardonne-leur. C'est cette Pâque-là que nous célébrons. La Pâque du pardon. La Pâque de la compassion. La Pâque de la vérité. La Pâque qui exclut toute forme de vengeance. Jésus-Christ s'est mis à mort. Il est mis au tombeau. Il est ressuscité. Il pardonne. Et encore aujourd'hui, Jésus-Christ continue à pardonner. Au point que le pardon du Père, le pardon de Jésus-Christ est encore disponible pour toi aujourd'hui, ce jour de Pâques de 2024. Le pardon existe pour toi. Quelle que soit la faute que tu aurais pu commettre. Ces gens-là ont menti sur Jésus. Ils ont raconté des mensonges. Si toi, tu as insulté Jésus, tu as insulté Dieu. Tu as levé les poings contre lui, tu t'es mis en colère contre lui. C'est grave. Mais la grâce de Jésus-Christ est infiniment plus grande et plus forte que tes paroles de colère, que ta révolte contre Dieu. La grâce de Jésus-Christ est infiniment plus puissante. Alors, viens au Dieu de la grâce. Viens au Dieu de la grâce. Malgré les jours de Pâques terminés, nous allons continuer cette lecture de Luc 22 jusqu'à ce qu'il parle de l'enlèvement de Jésus-Christ, après la Pâque. Comme ça, on vivra les événements. Après, nous retournerons dans notre évangile de Jean, chapitre 8, où nous étions avant. Mais dis-toi que la Pâque que nous célébrons, c'est la Pâque de la grâce. Ce n'est pas la Pâque de la condamnation de l'ennemi, c'est la Pâque de la grâce accordée aux ennemis. Jésus va même dire à ces gens-là qu'ils ne trouvent rien de coupable en Jésus-Christ. Jésus-Christ déclaré non coupable et condamné. Et lui, il va dire, Père, pardonne-leur. C'est la grâce. C'est la Pâque. Que le nom du Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi aussi, tu seras béni. Mais je ne vais pas te quitter sans avoir prié pour toi. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je te présente mon frère, ma sœur, qui écoute cette vidéo et qui regarde cette vidéo.
J'implore ta grâce, ta bénédiction sur sa vie. Quelle que soit la faute qu'elle a pu commettre, je proclame ton pardon sur sa vie. Je proclame ta grâce, ta bénédiction. Je proclame ta toute-puissance en sa faveur. Et merci de la garder, de les garder. Merci de lui apporter ta consolation et ta guérison. Je glorifie ton nom pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu dispenses le pardon à nous tous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je te répète cela. Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. Et puis, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi. Sois béni. Et à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.